Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de notre stratégie d'investissement. Au début de ce troisième trimestre 2018, les investisseurs redoutent la perspective d'une guerre commerciale. L'imposition de tarifs douaniers peut en effet avoir des conséquences sérieuses pour les économies, car les tarifs s'apparentent à un choc d'offres négatif avec chute de la production, augmentation des prix et resserrement des politiques monétaires. Le protectionnisme pèse sur le climat des affaires, les marges des entreprises et les conditions financières. Si les retombées économiques directes des taxes annoncées restent modestes à ce jour, elles pourraient s'aggraver si l'accent mis par le président Trump sur la réduction des déficits commerciaux bilatéraux entraîne de nouvelles taxes et rétorsions. Les principales économies ont été peu affectées. L'Europe bénéficie toujours d'une croissance supérieure à son potentiel et les fondamentaux restent solides, hausse de l'emploi, confiance soutenue, conditions financières accommodantes, rebond du commerce et des investissements et rentabilité des entreprises. La BCE continue de mener une politique favorable, tout en s'apprêtant à devenir graduellement moins accommodante. Quant aux économies émergentes, si les litiges commerciaux et le raffermissement du dollar ont de toute évidence noirci le tableau, seuls les pays présentant les fondamentaux les plus faibles ou les risques politiques les plus élevés ont été affectés. Ainsi, même si l'économie mondiale continue de progresser et les flux commerciaux restent bien orientés, l'intensification des tensions commerciales représente un risque qui mérite d'être sérieusement envisagé. Nous nous attendons cependant à un apaisement sur ce front, mais continuons de surveiller l'évolution de la situation. À mesure que le cycle avance, les actifs risqués deviennent de plus en plus sensibles aux défis macroéconomiques et politiques. Le resserrement de la politique monétaire entraîne une remontée des taux réels et un aplatissement de la courbe des taux, ce qui signale généralement un ralentissement et suscite des craintes d'une récession qui elle-même alimente la volatilité des marchés financiers. Dès lors que les taux réels s'approcheront des 1%, soit le niveau anticipé de la croissance potentielle, les marchés financiers seront moins stables et les crises géopolitiques pourraient avoir un impact plus conséquent. Actuellement, les taux réels courts sont proches de zéro. La pente de la courbe reste positive, à plus 35 points de base, et le cycle américain, certes avancé, peut encore se prolonger un petit peu. L'incertitude géopolitique accrue décrite par Samy et le regain de volatilité des marchés requièrent une approche dynamique de gestion du risque actif dans nos portefeuilles. Nous avons maintenu notre surpondération des actions et modifié notre allocation régionale en réduisant la sous-pondération des actions américaines par rapport aux actions européennes et émergentes. Nous avons adopté un positionnement neutre sur les actions émergentes, bien que notre opinion positive à long terme demeure intacte. En effet, contrairement à ce que suggèrent les dernières évolutions du marché, les fondamentaux des marchés émergents n'ont rien d'inquiétant dans l'ensemble, même si l'on se doit de rester sélectif. Sur le front des devises, nous restons neutres vis-à-vis du dollar. Avec une croissance mondiale synchronisée, le billet vert est appelé à exercer moins de pression sur les marchés émergents. Notre opinion neutre sur le dollar, l'expansion globale soutenue et le stade toujours précoce du cycle dans les marchés émergents justifient notre exposition aux obligations émergentes. Et sachant que la politique monétaire européenne devrait bientôt devenir moins accommodante, nous avons réduit nos positions sur les obligations d'entreprise investment grade dans les portefeuilles en euros et en francs suisses en faveur d'une exposition aux hedge funds. En effet, nous estimons que les gérants de hedge funds sont à présent bien placés pour bénéficier de la volatilité et de la dispersion accrue. Le repli accusé par les économies non américaines depuis 2018 a sans doute été temporaire. C'est pourquoi nous conservons notre positionnement pro-croissance, préférons les obligations d'entreprise aux emprunts souverains et continuons de rechercher des positions asymétriques. Nous continuerons de surveiller les risques de très près au vu des incertitudes croissantes, ajusterons notre positionnement tactique en conséquence et vous tiendrons régulièrement informés. Merci beaucoup pour votre attention.